Salut, c'est Elodie Pou. Retrouvez la Minute Familiale tous les matins dans le Morning du Rire entre 6h et 10h avec Bruno Robles. Rire et chanson. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et chanson. Chère Elodie, papa et maman, ils arrêtent pas de se disputer avec des mots qu'on n'a pas le droit de dire. Et après, maman, elle nous emmène chez mamie et on n'aime pas parce qu'on doit manger de la soupe et se coucher avant le soleil. Maman, elle a dit à papa qu'il jette l'argent par les fenêtres. Mais j'ai jamais vu papa faire ça. Pourquoi elle l'accuse de jeter de l'argent par les fenêtres? S'ils ont de l'argent en trop, moi je veux bien le récupérer. Cher Vénal, on dit de quelqu'un qu'il jette l'argent par les fenêtres quand on est jaloux des trucs qu'il s'est acheté avec. La jalousie est un vilain défaut. Par exemple, les mamans considèrent que si elles achètent des vêtements avec l'argent du compte commun, c'est normal, il faut bien s'habiller. Alors que si le papa revient à la maison avec un jeu de PlayStation ou un accessoire pour la Dacia, alors là, ça chie des rondes serviettes. C'est comme pour les courses. Les mamans disputent les papas parce qu'ils reviennent des courses avec 3 paquets de chips et des Kinder Surprise, mais le plaisir, c'est important aussi. C'est le plaisir que c'est des... Ce sont toutes ces différences entre les papas et les mamans qui font qu'ils se râlent un petit peu dessus de temps en temps, mais sinon on s'ennuierait quand même. Alors ne t'inquiète pas, ça ne durera pas très longtemps. Ferme les fenêtres, accompagne papa en course pour choisir tout ce que tu veux et surtout, ne prends parti ni pour l'un ni pour l'autre, c'est super dangereux. Allez, bonne journée Vénal. Merci à toi Elodie Pou. Rire et chanson. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et chanson. Chère Elodie, ça y est, ma fille est revenue de l'école en nous disant qu'elle avait un petit copain, un Gus, du nom de Enzo, super original. Salut papa. Le gamin est culotté, il a raccompagné jusqu'à la maison et qu'est-ce qu'il me dit? Bonjour monsieur, couillon va! Comment faire comprendre à ma fille qu'elle doit se méfier? Et que malgré sa petite tête d'ange qui ferait pas de mal à un moucheron, il est comme tous les garçons. Je le sais, j'en suis un. Cher Electre, je ne sais pas quel âge a votre fille, mais il n'est effectivement jamais trop tôt pour apprendre à être prudente avec les garçons, et avec tout le monde d'ailleurs. Cela dit, votre fille doit aussi se sentir libre d'être amoureuse et donc complètement niaise, quoi que vous pensiez du petit Enzo. Oui, papa, je l'aime. Oui, je l'aime. C'est comme si vous aviez recueilli un petit oiseau tombé du nid. Vous le soignez, vous prenez soin de lui, mais au bout d'un moment, il faut le laisser déployer ses ailes et vivre sa propre vie. Sinon, il sera malheureux et fera caca partout dans votre appartement, chose que votre fille ne ferait pas, j'espère. Alors prenez sur vous, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Et prenez quand même rendez-vous au planning familial, on n'est jamais trop prudent. Allez, bonne journée, Electre. Merci à toi Elodie Pou. Rire et chanson. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et chanson. Chère Elodie, c'est la misère. Ma fille Lililou fête son anniversaire avec 10 copains et je dois les accompagner au lieu de son choix comme je le lui avais promis. Je sais ce que je veux pour mon anniversaire maintenant. Alors attention, elle a pas choisi le Puy du Fou ou l'Aquaboulevard, non. Le musée international du coquillage. Quelle idée, un coquillage, c'est un coquillage. Je suis sûre que c'est son prof qui lui a soufflé l'idée. Pourquoi les profs sont chelous? Pourquoi punir les enfants avec des sorties pareilles? Ils aiment pas la vie les profs? Cher Graziella, être prof, ce n'est pas un métier. C'est une façon d'être, un concept. C'est être capable de regarder un rouleau de papier toilette et de se dire « Tiens, on ferait bien un pot à crayon pour la fête des pères. » Je vous l'affirme, c'est pas terrible, c'est nul, archi nul. C'est être capable de visiter soi-même le musée du tabouret un dimanche pour le plaisir et d'avoir envie de partager ça avec 32 enfants surexcités qui courent partout en demandant à quelle heure on mange. Ils trouvent ça chouette, ils veulent que vos enfants s'émerveillent. Alors, faites-leur plaisir, faites semblant de trouver ça génial de vous occuper du petit Kylian, alors que vous savez très bien qu'il est hyperactif et allergique au gluten. Extasiez-vous devant un Bolinus brandaris à cigues bleutées. Ils vivent aussi bien en eau salée, près des côtes ou au fond des abysses. Ainsi, votre fille pourra sortir de sa coquille et se la péter à l'école quand elle racontera que sa maman a suivi les directives du prof. Et le prof vous appréciera. Et à la fin de l'année, vous ne serez peut-être pas responsable du stand de pêche au canard. Et votre fille n'aura pas le rôle du gazon dans le spectacle de fin d'année. Allez, bonne journée, Graziella. Merci à toi Elodie Pou. Rire et chanson. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et chanson. Chère Elodie, hier soir, papa et maman, ils se sont disputés.
Papa, il veut pas que maman, elle démissionne de son travail. Maman, elle est chirurgien et elle aime plus son travail, elle veut changer. Elle veut fabriquer des bijoux en pâte Fimo, c'est comme de la pâte à modeler, et les vendre sur le marché. Maman, elle dit, dans la vie, ce qui compte, c'est pas l'argent, c'est d'être heureux. Et papa, il dit, bah, tu diras ça aux impôts. Est-ce que maman, elle a raison? L'essence de la vie réside-t-il dans la monnaie ou dans le bonheur? Cher denier, chacun est libre de répondre à cette question comme il l'entend. Pour moi, la question, elle est vite répondue, c'est le bonheur qui compte. Bonheur, voyez-vous, ça ne s'explique pas. Faut que ça vous arrive pour comprendre. Mais bien sûr, il est également important de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Si ta maman sent que son bonheur, c'est de fabriquer des colliers de pâtes, alors elle devrait suivre son rêve. Va, accomplis ton rêve. Compte sur moi. Ton rêve, il est nul. C'est à elle que je parle. Même si ça implique que cette année, les vacances, ce sera dans le jardin et pas à Punta Cana. C'est le voyage qui compte, pas la destination, est-ce qu'on dit. Quant à ton papa, son rôle est de soutenir ta maman. Pour le meilleur et pour le pire, dans le bonheur comme dans la maladie, chez Fauchon comme chez Lidl. Au pire, si ta maman voit que dans 2 ans, elle a toujours pas vendu une seule boucle d'oreille en forme de lune, elle pourra reprendre son travail de chirurgien. Elle sera peut-être moins heureuse, mais tu pourras la réconforter à Courchevel. Quitte à voir ses parents s'engueuler, autant que le paysage derrière soit joli. Allez, bonne journée, denier. Merci à toi, Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, mes petits-enfants sont venus me voir à l'EHPAD des 4 planches. Je pense que c'était carnaval parce qu'ils portaient tous des masques. Si je vous suis bien, tout le monde porte un masque. Même le petit Steven Bernard, il est con ce gamin, je le supporte pas. Il y a un con ici, c'est pas celui qu'on pense. Ils sont restés derrière la vitre du hall. Soi-disant, ils avaient pas le droit de rentrer à l'intérieur. J'ai dit à mon fils que s'il avait respecté cette règle il y a 10 ans, ça nous aurait évité son fils. Je le supporte pas. Ils ont dit que comme ils m'aiment, ils doivent rester loin de moi. Comment ça se fait que les familles ont plus le droit de venir nous voir? On sent le gaz ou quoi? Chère Stacy Geneviève, votre odeur n'a rien à voir avec cette décision. Encore que la naphtaline mélangée au renfermé, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Toute l'histoire commence par un petit animal de la famille des Manidae, le pangolin. Un jour, un mec a décidé de le manger. Et maintenant, on doit faire la queue pour rentrer chez H&M un par un et ne pas embrasser nos grands-parents. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Elle est trop triste ton histoire. Prenez votre mal en patience, Stacy Geneviève. Un jour, tout ceci prendra fin. Et vous pourrez à nouveau râler parce que votre famille ne vient pas assez vous voir et côtoyer ce petit-fils que vous semblez tant aimer, ou pas. Et l'obliger à vous faire un bisou pour vous dire bonjour, même si ça pique. Bonjour, mamie. Allez, bonne journée, Stacy Geneviève. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et Chanson.